Salut à tous les curieux, et si on faisait une petite pause et que nous allions ici un peu explorer les énergies de la semaine qui arrive, bien sûr tout ça signe par signe. Allons voir tout ça dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est parti, il est l'heure du Taroscope de Mimix, c'est l'heure de retrouver vos énergies pour la semaine qui arrive, tout ça en fonction de vos signes astrologiques. Bien sûr, allez écouter également votre signe ascendant, votre signe lunaire, c'est pas mal aussi, c'est vraiment le berceau de vos émotions, hein. C'est là que vous allez voir votre semaine émotionnelle, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir chacun de vos signes. Bien sûr, prenez du recul, j'utilise mes tarots, mes oracles pour vous délivrer les énergies de manière intuitive chaque semaine. Donc n'attendons pas plus longtemps et nous allons commencer immédiatement avec les Bélier. Les béliers, pour vous, on vous annonce une force retrouvée bientôt, là, donc cette semaine. Bon, ça va passer par le biais d'une bénédiction que vous recevez cette semaine. C'est extrêmement beau. Ici, après vraiment, dans un domaine où vous êtes en conflit, hein, là c'est le domaine général, mais il y a un sujet sur lequel vous êtes en conflit, et bien ça y est, vous allez enfin vous entendre, vous accorder vos violons, trouver une solution, vous unir dans le bonheur, donc peu importe par qui cela passe, en tout cas ici, un contrat va s'établir, une entente va s'établir, et beaucoup de bonheur et de festivité, pourquoi pas même à venir pour certains. Alors dans le domaine professionnel, que me dit-on ici? On me dit, vous avez eu très très peur, vous vous êtes fait très peur, vous avez peut-être ici attendu quelque chose, ou vous êtes dans l'espoir d'une reconnaissance, de quelque chose pour vous ici. Calmez-vous, calmez-vous, on vous dit ici, tous les espoirs sont permis. Écoutez votre guidance et vous allez recevoir, mais calmez-vous parce qu'on voit que la peur et la frivolité sont de mise dans le domaine professionnel. Je sens une espèce d'hyperactivité, une impatience, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là ici. En tout cas, si vous teniez à quelque chose depuis très longtemps, eh bien c'est sur le point d'arriver. Au niveau sentimental, alors la thématique de la semaine pour le domaine sentimental est la libération. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on vous dit. Alors allons voir pour les personnes célibataires ici ce que l'on peut constater. Eh bien, on voit effectivement que vous allez ici vous vous ennuyez, vous n'êtes pas comblé émotionnellement, et eh bien c'est vers vos amis que vous allez vous tourner pour vous libérer probablement d'une relation ou d'une pensée, de la pensée d'une relation, de la pensée d'une personne. Ici, au niveau des couples, eh bien, vis-à-vis de l'énergie que je vois qui nous parle de libération, alors soit vous vous libérez d'une énergie et ça va resolidifier votre couple, mais ici je vois qu'il peut y avoir quand même des annonces de séparation officielles avec votre partenaire. Taureau. Alors vous, cette semaine, les taureaux, écoutez les conseils de vos amis, de vos proches, de votre entourage. On voit ici que vous êtes dans une situation cette semaine un peu plus délicate, il y a quelque chose qui ne va pas forcément, vous êtes peut-être sur le point de faire une bêtise, vous voyez, il y a des choses comme de cet ordre-là, de cette énergie-là, vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous êtes usé et vous n'arrivez plus peut-être à vous accorder même à vous-même de l'amour, de la bienveillance, et vos amis sont là pour vous. Alors dans le domaine professionnel, effectivement, on voit ici qu'il est question d'une cassure, d'un deuil, d'un départ, d'un éloignement à mettre en place ici. Vous avez longtemps hésité, mais il est temps pour vous d'évoluer vers un autre projet ou bien une autre entreprise. Vous voyez, il y a une situation qui est bloquée et il vaut mieux s'en aller, s'éloigner. Au niveau sentimental, la thématique pour vous tous, ce sont les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Et justement, alors donc ici pour les célibataires, c'est plutôt magnifique, hein. Vous avez quelqu'un qui vient vous déclarer votre amour cette semaine. Il y a quelqu'un qui a son cœur ouvert envers vous et qui va vous le communiquer.
Pour les personnes qui sont, elles, en couple, c'est magnifique, une grande confiance en l'un et en l'autre ici. On se sent beau, belle, on se sent séduit par l'un et l'autre et le bonheur est là et l'union est là. Donc c'est vraiment exactement l'énergie pour vous les taureaux. Gémeaux. Alors vous les Gémeaux, vous allez apprendre cette semaine que quelqu'un vous manque, il y a un mensonge autour de vous et vous allez être très surprise. Que me dit-on aussi ici pour vous dans l'énergie générale? Oui, effectivement, vous allez avoir ici une communication, une nouvelle qui va venir vers vous et qui va vous permettre aussi d'avancer. On me dit ici que les pouvoirs supérieurs sont dans le coup, c'est-à-dire que ici vous allez probablement découvrir une vérité, mais ce ne sera absolument pas un hasard, ce sera vraiment une vérité que vous allez apprendre pour vous faire avancer vers l'avenir. En ce qui concerne le domaine professionnel, on voit qu'il y a des contrats, des accords qui peuvent être trouvés ici. Vous allez être dans un projet qui va être relativement abondant, confortable au niveau matériel. C'est un nouveau projet pour lequel vous avez longtemps hésité, mais ça y est, vous vous lancez bel et bien. Dans le domaine sentimental, la thématique pour vous ici, eh bien, c'est le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine pour les personnes célibataires? Eh bien, on voit que vous voyez, on vous demande de partager, d'être dans le partage, de ne pas rester bloqué dans vos blessures anciennes. Vous avez, quand même, vous êtes touché dans votre cœur, peut-être suite à une relation blessante auparavant, mais on vous invite ici à échanger, à discuter, à dialoguer et à partager avec d'autres personnes. Pour les personnes qui sont, elles, en couple, on voit que, eh bien, au niveau émotionnel, vous n'êtes pas forcément comblé et vous êtes en train de regarder les choses avec un angle nouveau et peut-être que c'est ce qui va vous pousser à aller flirter vous-même. Cancer. Eh bien, les cancers, on vous annonce un déplacement, un déménagement que vous êtes peut-être pour certains en train de préparer cette semaine et ce déménagement pourrait avoir lieu à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire au 31 mai prochain. On voit que vous vous posez beaucoup de questions cette semaine, des questions plutôt d'ordre émotionnel, des questions liées au passé. Il semblerait même de quelqu'un que vous avez aimé. Au niveau professionnel, ici, nous pouvons voir vraiment, alors il y a une grande réussite, ici, de l'abondance. Vous vous projetez vers l'avenir, vous avancez même tout droit vers votre succès, votre réussite. Vous avez mis un plan en place, un partenariat en place. Il y a quelque chose, un choix que vous venez de faire ici, qui vous emmène tout droit vers votre succès. Au niveau sentimental, votre thématique ici à tous, eh bien, c'est le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors pour les célibataires ici, effectivement, il semblerait qu'il y ait une nouvelle histoire qui peut démarrer. Quelqu'un qui vous séduit véritablement. Nous avons vraiment l'énergie de quelqu'un qui est très sûr de lui ou d'elle, qui est quelqu'un d'assez autoritaire comme ça, quelqu'un de... c'est rigolo parce que vous avez l'air d'avoir une énergie de très très douce et cette personne a une énergie assez dure, mais apparemment cette personne a l'air de vous convenir. En tout cas, vous allez découvrir ça parce que c'est un nouvel amour. Pour les personnes qui sont, elles, en couple, ici, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de force. Vous allez demander ce courage, cette force à vos amis, à vos plus proches amis ici. Donc, peut-être que vous avez flirté avec quelqu'un et que ça vous demande du courage de résister à la tentation. Lion. Eh bien, vous les lions, cette semaine, quelque chose vient à sa fin. C'est un aboutissement. C'est vraiment la fin de quelque chose, mais que vous allez célébrer. On me parle d'échange de cadeaux. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très positif et qui est autour de la transformation de la fin. Quelque chose s'arrête. On voit bien dans votre énergie, ça peut être tout à fait des personnes qui vont justement, pourquoi pas ici, partir à la retraite. C'est la fin d'un processus professionnel. Ici, la fin dans votre entreprise. On est dans un aboutissement. Et pour d'autres, eh bien, tout simplement, vous allez réussir quelque chose d'extrêmement positif et vous allez être récompensé. Et oui, tout à fait. Alors, dans le domaine professionnel, que me dit-on? Eh bien oui, il y a quelque chose que vous avez... Il y a un travail sur lequel vous êtes depuis un certain temps, qui vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, qui est lié au passé. Peut-être que ça fait très très longtemps que vous êtes dessus, ou alors il y a le retour d'une énergie du passé dans votre travail. En tout cas, ici, on voit que... Alors pour certains, vous allez avoir la force et le courage de dépasser une situation. Pour d'autres, l'abus, et il y aura une situation peut-être d'abus pour certains, et vous quitterez peut-être l'entreprise.
Alors dans le domaine sentimental, on vous annonce très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous très bientôt. Vous, les personnes qui sont célibataires, on voit que justement, il y a une personne qui est partie, qui s'est éloignée de vous et j'ai l'impression que vous aimeriez manifester cette personne. C'est ce que vous allez ici faire pour manifester. Eh bien ici c'est pareil, faire une belle visualisation, être clair dans son esprit et surtout que l'énergie soit aligné à vous. Bon, en tout cas, vous y pensez très fortement, voire peut-être que vous allez même communiquer avec cette personne. Et puis pour les personnes qui sont, elles, en couple, on voit que une situation... alors, vous savez que c'est la personne de votre vie, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même ici une part de flou. Il y a quelque chose sur lequel vous doutez, où la situation est floue et vous aimeriez ici avoir des réponses. Vierge. Alors les vierges, on me parle d'amour et on me parle d'éthique. Alors ici, je vois bien que vous avez envie de passer d'un monde à un autre monde, peut-être d'une personne à une autre personne. Vous êtes dans ce choix. Il y a peut-être plusieurs personnes dans votre vie, plusieurs objectifs aussi dans votre vie ici, mais il va falloir en fait écouter son cœur aussi également. Vous êtes vraiment en transition cette semaine, en grande hésitation ou prêt à avancer d'un pas, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Alors dans le domaine professionnel, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans le domaine professionnel que vous aviez vraiment ici un projet qui vous tenait à cœur ou un projet que vous avez gardé sous silence. Superstition, on voit qu'il y a un projet ici vraiment dont vous n'avez peut-être pas parlé pour ne pas vous porter la poisse, tout simplement. En tout cas, on voit que on a une énergie d'apaisement ici, on voit que la paix est retrouvée, donc ça y est, vous allez probablement avoir les réponses à vos projets. Dans le domaine sentimental ici, on parle de mariage pour vous les vierges, cette situation comporte un mariage. Alors pour vous les célibataires, effectivement on voit qu'il y a une relation ici qui progresse, qui est en cours de progression. C'est une relation dont vous plantez les graines petit à petit, qui est relativement lente, qui se construit très lentement, mais qui pourrait aboutir ici à l'évolution, la construction d'une famille. Pour les personnes qui sont elles en couple, une hésitation ici. Vous êtes en hésitation pour certains ici, comme s'il y avait deux personnes dans votre cœur. De nouveau, je le retrouve ici. Vous gardez ça sous silence. Vous avez un secret en vous ici et bien il va falloir le déverrouiller, faire un choix. Et surtout, on vous parlait d'éthique et d'amour et rester respectueux envers tout le monde. Balance. Alors les balances ici, de la guérison, de l'énergie christique ici aussi. Peut-être utilisez-vous les prières, la foi, votre foi pour avancer, pour guérir, que ce soit de niveau physique ou au niveau émotionnel ou bien mental. En tout cas, on vous annonce ici une nouvelle vie. Vous souhaitez une nouvelle vie, il y a un réveil là qui se passe chez vous. Ça a mis du temps, vous avez longtemps, peut-être que vous êtes encore entre deux, encore sur le départ ici. Les énergies sont très lentes mais sont certaines et vous emmènent vers une nouvelle vie en règle générale. Donc dans tous les domaines que vous souhaitez. Dans le domaine ici professionnel, alors on voit pareil que vous avez planté les graines, vous avez mis du temps, vous avez vraiment implanté un projet petit à petit ici et puis ça y est, voilà, vous avez réussi à mettre en place ce projet. Ça peut nous parler d'un tas de choses, d'un projet individuel, d'un projet d'auto-entreprise, de toutes sortes de projets. En tout cas, vous êtes victorieux. On voit quand même qu'il y a l'idée de l'individualisme ici au niveau de vos énergies professionnelles. Donc, c'est sûrement un projet solo. Au niveau sentimental, l'énergie de l'amour nous parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, on vous dit. Alors, allons voir pour les célibataires. Les célibataires, justement, vous mettez fin à une relation, elle se termine et vous redevenez célibataire ici et vous êtes plutôt content, heureux, heureuse. Alors peut-être que l'autre personne en face avait des enfants et que vous n'étiez pas prête à ceci. Et puis pour les personnes qui sont en couple, écoutez, ici on a des valeurs à défendre. Mais vous priorisez pas là, c'est vraiment ce que je ressens ici.
Vous ne vous priorisez pas, les personnes en couple, peut-être que vous priorisez un peu trop les enfants, vous vous oubliez en fait. Vous avez tendance à vous oublier et donc à oublier votre vie sentimentale. Attention à faire un petit... ne pas oublier votre partenaire. Scorpion. Alors vous les scorpions, attention, on vous dit aux dépendances pendant les festivités, là c'est le début de l'été quasiment, fin du printemps, mais voyez il va faire beau, on va faire peut-être des fêtes, des festivals, on va sortir, on va être plus gai, s'amuser davantage. Attention aux dépendances, ici les scorpions, on vous le répète, ce n'est pas pour vous, en plus on vous dit, vous avez la carte pas pour vous les amis, c'est plutôt clair, net et précis. Alors bien évidemment, on ne vous invite pas à rentrer dans une tanière et à pas en sortir, mais quand même à faire attention à vous, à pas trop, vous ne pas trop aller vers les tentations qui vous tentent ici, et puis ou alors avoir aussi cette envie, je ressens cette énergie aussi de vous montrer, voyez, vous avez envie vous avez envie qu'on vous voit, vous avez envie qu'on vous remarque, peut-être aussi par un manque de confiance en vous, finalement vous allez avoir l'air d'en avoir beaucoup. C'est ce que je ressens pour vous comme énergie. Alors allons voir au niveau du travail. Au niveau du travail, c'est extrêmement beau. Ici, on a un nouveau contrat, la construction d'un nouveau projet. Ce projet va pouvoir démarrer. Des bonnes nouvelles autour aussi d'un projet ici. On a la chance aussi qui vous accompagne. Par contre, attention, car il y a quelqu'un autour de vous qui a l'air d'être faux ou fausse. Ouvrez l'œil. Au niveau du domaine sentimental, l'énergie globale pour vous, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ici, les personnes célibataires ici, des nouvelles qui vous font extrêmement plaisir. Des nouvelles d'une personne qui revient vers vous. Et pour vous, c'est le renouveau, la renaissance de super heureuse. Attention au drapeau rouge, si cette personne vous a déçu une fois, elle vous décevra une deuxième fois. Et puis pour les personnes qui sont en couple, mon Dieu que c'est beau. Écoutez, beaucoup d'amour, des déclarations d'amour, un amour très aligné. Bref, beaucoup, une grosse dose d'amour. Mais on vous dit aussi, en préambule, attention au drapeau rouge. Je ne dis pas que pour certains, ça ne sera pas le cas, mais est-ce que ce serait pas un peu trop poli pour être honnête? Bref, moi je dis ça, je dis rien. Sagittaire. Eh bien, les Sagittaires, ici, on voit que vous refusez de voir le futur lointain avec une personne ou dans une situation ici. Vous refusez le futur lointain. Effectivement, là, on me parle de co-création. Donc, il y a une personne avec laquelle vous ne voulez pas continuer ici d'avancer, de créer quoi que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a vraiment cette énergie. Alors, on voit que pour certains d'entre vous ici, vous avez un espoir avec quelqu'un, vous avez un rêve, un autre rêve qui émerge en fait ici, qui est à côté, et peut-être c'est ça qui vous empêche de co-créer, de voir un futur lointain avec une autre personne ou dans un projet. Ok, vous avez d'autres espoirs, d'autres aspirations. Alors, au niveau du professionnel ici, que me dit-on? Eh bien, on me dit ici qu'il y a vraiment ici un contrat qui pourrait vous être proposé au niveau professionnel, qui vous tient énormément à cœur, qui vous ferait très plaisir, et cette décision peut être très inattendue. Mais on peut aussi ici m'annoncer, pourquoi pas, un coup de foudre au sein de votre vie professionnelle. Un coup de foudre pour une personne qui a beaucoup d'ambition, une personne qui a un pouvoir de décision. Dans le domaine sentimental, alors la thématique cette semaine, c'est la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous dit les amis. Alors pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous avez essuyé vraiment des difficultés, beaucoup de souffrances, ça vous bloque même dans certaines situations. Vous êtes un peu bloqué au niveau du mental, mais c'est une situation dans laquelle vous pouvez vous extirper sans problème, mais il va falloir ici justement avoir confiance en la vie. Et puis pour les personnes qui sont elles en couple, on voit qu'il y a une séparation qui est possible, un éloignement. On prend une décision assez radicale de s'éloigner de son partenaire ou de sa partenaire. Capricorne.
Bon, vous les Capricornes, il y a quelqu'un qui vous manque, c'est indéniable. Il y a quelqu'un vraiment qui vous manque ici, particulièrement les énergies masculines. Hein. Vous avez une personne qui vous semble être la personne, une âme sœur, la personne de votre vie. Il y a quelque chose de très très fort entre vous et on vous dit rien ne vaut son chez-soi. Cette personne vous manque, cette personne n'est pas là. Et cette personne, c'est votre chez vous. Voyez, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de... vous n'arrivez pas à dépasser une certaine situation comme un bonheur qui n'a pas pu se faire ici ou un bonheur que vous ne vivez pas et ça vous rend triste. Alors dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu mettre en place ici, un nouveau départ auquel vous croyez beaucoup, vous aviez envie de vous jeter à l'eau dans une situation professionnelle nouvelle, eh bien on voit qu'il y a une instabilité et un contretemps et que la réponse pourrait être négative. Dans le domaine sentimental, eh bien dis donc, c'est pas votre semaine, hein, les Capricornes, on vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans votre relation. Ouais, vous avez eu envie vous avez envie d'un renouveau ou de vous jeter à l'eau avec une personne, les Capricornes, on a de nouveau le fou, hein, d'oser prendre un risque ici avec une personne, mais non, vous avez dû rebrousser chemin, cette personne n'est pas disponible ou cette personne vous a recalé tout simplement. Et puis pour les personnes qui sont, elles, en couple, eh bien écoutez, beaucoup de bonheur, mais il y a un bonheur qui pourrait être assombri par une nouvelle qui arrive vers vous assez rapidement, une nouvelle assez désagréable. Nous parlerait-on de tromperie? Bien sûr, cela ne vaut pas pour tous les couples. Hein, et heureusement d'ailleurs. Verseau. Eh bien vous les Verseaux, vous mettez fin ici à la comédie, voilà, c'est exactement ça. Vous portez probablement un masque dans une situation. Vous faites semblant, vous n'affrontez pas votre propre vérité ici et de toute façon, écoutez, les énergies vont se mettre en place pour que vous le fassiez. Vous allez vouloir ici être équitable, juste envers vous-même, vous dire la vérité et être juste envers les autres aussi, puisque si vous portez un masque, vous mentez également aux autres ou en tout cas à votre entourage ici. On voit qu'il y a vraiment, vous avez un travail intérieur que vous allez observer cette semaine pour faire remonter votre vérité. Au niveau professionnel, ici, une belle victoire célébrée avec vos collègues, avec vos amis. Vous êtes mis à l'honneur, vous prenez ici peut-être du galon, vous avez peut-être ici une promotion, en tout cas un accomplissement, un confort dont vous bénéficiez, de la prospérité, de la stabilité ici que vous obtenez, les Verseaux, bravo. L'énergie sentimentale pour vous dominante, c'est la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un ou quelqu'un est peut-être attiré par vous ici, mais vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas quoi faire dans cette situation et vous préférez vous éloigner. Et puis les personnes qui sont, elles, en couple, eh bien on voit qu'un moment de solitude, un moment d'introspection ici, besoin de réfléchir à une situation qui est entamée depuis un certain temps, mais vous avez besoin vraiment de vous isoler pour réfléchir à votre couple. Et écoutez, l'issue, seul vous la saurez. Poisson. Alors les Poissons, ici, vous avez un choix à faire. C'est l'heure du départ. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller vers cette nouvelle direction. En effet, ici, vous pourriez recevoir un message, des nouvelles, une bonne nouvelle qui va faire accélérer une situation pour vous. Pour le domaine professionnel ici, que voit-on pour vous? Au niveau professionnel, on voit des dissimulations. On voit que vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous allez partir de votre emploi, mais comme si ici, c'était le destin qui mettait les choses en œuvre. Vous allez découvrir quelque chose et cela va être bénéfique pour vous, va vous emmener peut-être vers le bon endroit. Pour le domaine sentimental, l'énergie globale ici, c'est l'isolement. Encore une fois, vous voyez l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde ici. Pour les célibataires, on voit que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Vous avez l'espoir d'être avec quelqu'un. Peut-être allez-vous devoir réfléchir encore à comment mettre en place les choses. Pour les personnes qui sont, elles, en couple, on voit qu'il y a des conflits, mais que c'est quand même la personne que vous aimez, la personne idéale. Il va peut-être falloir que vous vous isoliez pour prendre les bonnes décisions.
Eh bien voilà, chers curieux, chères curieuses, il est temps pour nous de se quitter. J'ai été ravie de vous faire ce taroscope cette semaine de nouveau. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour affiner au mieux les informations qui vont vous aider à passer la meilleure des semaines. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi ici sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive. Vous pouvez écouter le podcast sur le www.radio-active et également le dimanche sur la chaîne Le Curieux Cabinet de Mimix sur YouTube à voir le podcast de l'émission. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine, tous les lundis 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive. Allez, à la semaine prochaine!